Il prend ses juristes dans son cabinet, il ne peut pas nous boucher les oreilles. Il dit, monsieur, comme ce fut en 2011, avec la formule d'ailleurs, portant révision, modification de certaines dispositions, puisque notre Constitution a déjà subi sa première révision. Et cette révision n'a pas été au référendum. C'est encore une bêtise juridique. Comment une révision peut aller au référendum? Est-ce que qui peut me dire qu'après le référendum de 2005 et en 2011, il y avait un référendum, puisqu'on a changé 8 dispositions constitutionnelles? Comment l'opinion peut se laisser berner par le mensonge? Parfait. Le référendum, c'est un vote, c'est une élection qu'on appelle le peuple sur une question de droit. Et quand vous suivez, Monsieur le Président, l'histoire constitutionnelle de la République démocratique du Congo, nous avons eu 6 constitutions. La première constitution... Non, ne revenons pas sur l'histoire, on va prendre beaucoup de temps. Elle est importante, mais... Vous allez revenir dans le Elle est importante, Monsieur le Président, pourquoi... On n'a pas tout le temps, je vais vous faire une dernière relance. Pour comprendre... On va y revenir. Pour comprendre comment les constitutions de la République démocratique du Congo ont été abrogées. Vous allez y revenir dans les questions. Merci. Restons d'abord sur notre introduction. Parce que vous affirmez avec les articles que vous avez évoqués que le changement est prévu, que pensez-vous de ceux qui estiment que cette constitution a fauché pour n'avoir pas prévu expressement l'interdiction de son changement? Monsieur le Président, je ne pense pas que une loi fondamentale peut résoudre toutes les questions. Et sinon, on élaborait un article selon lequel, pour se faire coiffer, il faut aller au coin de Popo Kabak. Non, la Constitution ne gère pas les questions de coiffure. Mais c'est... Nous parlons les questions de son changement, expressement. Parce que là, vous faites des raccordements pour parler du changement. Non, on l'a pas dit, puisque lorsque on évoque cette question dans la Constitution, n'importe qui prend le pouvoir pour ses propres besoins, va modifier la loi fondamentale pour ses propres intérêts. Donc, il fallait verrouiller ces dispositions. Voilà pourquoi nous avons appelé la loi fondamentale, la loi mère, et toutes les questions ne sont pas régentées par la Constitution. Il y a les lois organiques. Est-ce que notre Constitution nous a interdit d'asphalter nos routes? On y reviendra. Merci beaucoup. On y reviendra. La dernière question, M. Manix l'a d'ailleurs évoqué tout à l'heure, c'est la divinité du peuple, c'est la souveraineté qui appartient au peuple. Donc, comme c'est le peuple qui a voté cette Constitution, qui l'a voté au référendum, il est le seul qui peut l'abroger. Est-ce que le peuple n'a pas tout ce pouvoir-là? Écoutez, le peuple abroge la Constitution comment? Par la révolution? Par la rébellion? Il peut le faire pacifiquement par le référendum? Je vous ai dit, qui va convoquer les référendums? Et si l'université venait enfin à vous? Avec université.cd, plus besoin de choisir entre vos études, votre travail ou votre famille. Étudiez où que vous soyez, à tout moment, depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Suivez des cours en ligne, échangez avec vos enseignants et préparez un diplôme reconnu sans quitter votre ville. La plateforme met en relation les étudiants avec des universités partenaires en République démocratique du Congo et propose un apprentissage 100% en ligne, pensé notamment pour les professionnels et la diaspora. Rendez-vous sur le site université.cd pour vos inscriptions ou plus d'informations.